Le soleil ardent des plaines de la savane lumière illumine une scène qui étonne même les chercheurs aguerris en faune sauvage. Une hyène au pelage jaunâtre et ébouriffé transporte délicatement un petit léopard dans sa gueule, se dirigeant avec précaution vers un petit creux de terre ombragé, où l'humidité précieuse subsiste. Dans la chaleur torride de la saison sèche africaine, la hyène ne chasse pas. Elle tente de mettre le petit à l'abri du soleil qui pourrait emporter la vie de la fragile créature. Ce n'est pas ce que la nature a prévu. Dans le cycle incessant de la vie sauvage, hyène et léopard sont concurrents, rivaux, voire ennemis. Un léopard adulte peut tuer une hyène solitaire, tandis qu'une meute de hyènes n'hésiterait pas à voler une proie ou à attaquer un léopard vulnérable. Alors, que s'est-il passé avec cet étrange pair? Comment une vieille hyène cherche-t-elle à protéger une créature qu'elle devrait considérer comme une proie ou un ennemi? C'est l'histoire de Sophie, une hyène femelle qui n'appartient à aucun monde, et de Léon, un petit léopard confronté à une mort imminente, et de la manière dont ils se sont trouvés dans un monde qui n'accueille ni l'un ni l'autre. La chaleur sèche de la savane lumière pesait lourdement sur la terre craquelée. Une poussière rouge s'élevait des empreintes animales imprimées sur le sol desséché. C'était la fin de la saison sèche, lorsque la vie se regroupait autour des derniers points d'eau et que la loi de la survie devenait plus impitoyable que jamais. Sophie avançait prudemment à travers l'herbe jaunie. La vieille hyène, au pelage jaunâtre abîmé et à la cicatrice marquée au-dessus de son œil droit, portait les traces d'une vie mi-sauvage, mi-apprivoisée. L'âge avait rendu sa démarche moins agile, mais ses yeux bruns foncés restaient vifs, observant toujours son environnement avec vigilance. Sophie était née aux eaux de Kinshasa. Pendant ses 3 premières années, elle avait grandi dans un environnement artificiel, nourri régulièrement, souvent en contact avec les humains. Lorsque le zoo a fermé, un programme de réintégration l'a ramenée à la vie sauvage. Pour les hyènes, une espèce dotée d'une des structures sociales les plus complexes du règne mammifère, la réintégration était presque impossible. Sophie portait l'odeur et les comportements d'un animal captif. Elle ne savait pas chasser en meute et n'avait aucune place dans la hiérarchie stricte de son espèce. La première fois qu'elle s'est approchée d'un clan de hyènes sauvages, Sophie a été violemment attaquée. La femelle alpha lui avait arraché l'œil droit, laissant une cicatrice permanente. Le message était clair, Sophie n'avait pas sa place ici. Depuis, elle vivait à la lisière du monde sauvage. Pas assez sauvage pour être acceptée par les siens. Plus assez apprivoisée pour chercher la protection des humains. Son territoire était l'espace fragile entre 2 mondes. Sophie devint une chasseuse solitaire experte, une prouesse presque impossible pour une espèce qui chasse en meute comme les hyènes. Elle attrapait de petites proies et se nourrissait parfois de carcasses sans être chassée. Une vie solitaire. Mais Sophie s'était adaptée à sa manière. Cette année-là, la saison sèche était particulièrement rude. Il n'avait pas plu depuis 2 mois, et les sources d'eau s'épuisaient. Les grands troupeaux migraient vers le nord, laissant une terre aride avec peu de nourriture. Un matin tôt, une rare averse est tombée. Elle a duré moins d'une demi-heure, mais suffisamment pour apporter une humidité précieuse à la terre desséchée. Sophie, quittant la grotte rocheuse où elle s'était abritée de la pluie, inspira l'odeur inhabituelle de la terre humide après des semaines de sécheresse. Mais une autre odeur se mêlait, celle du sang-poin avec son sens olfactif aiguisé. Sophie suivit l'odeur du sang à travers des touffes d'herbe encore humides de gouttes de pluie. L'odeur la mena à un grand baobab. Dans un petit creux parmi les racines se trouvait la source de l'odeur, un petit léopard. Le petit, à peine plus grand qu'un chat domestique, avait peut-être quelques semaines. Son pelage tacheté montrait encore le duvet grisâtre de l'enfance. Une blessure ouverte sur sa patte arrière droite, encore suintante de sang, tachait la terre humide en dessous. Par instinct, Sophie aurait dû y voir un repas facile. Un petit léopard blessé, sans mère à proximité, était une cible idéale pour tout prédateur. Mais le regard faible du petit déclencha une réaction différente chez Sophie. Enracinée dans ses premières années auprès des humains, a eu lieu d'attaquer. Sophie s'approcha lentement, la tête baissée, adoptant une posture non menaçante. Le petit léopard tenta de reculer davantage dans le creux de l'arbre, émettant un petit sifflement, dernier son défensif instinctif. Sophie s'arrêta, gardant ses distances. Elle s'allongea, posant la tête sur ses pattes avant, et observa simplement. Pendant l'heure suivante, les 2 créatures restèrent ainsi. La vieille hyène immobile, le petit se calmant progressivement. Le soleil monta plus haut, et la chaleur revint. Sophie observa les rayons du soleil filtrer à travers la canopée, se rapprochant peu à peu du petit léopard. Pour une créature blessée et déshydratée, plusieurs heures de soleil direct pouvaient être fatales. Semblant comprendre le danger, Sophie se leva et s'approcha à nouveau du petit. Cette fois, il y eut moins de résistance. Avec une douceur étonnante, Sophie saisit délicatement la peau du cou du petit, comme le font les félins pour porter leurs jeunes, et le souleva. Le petit léopard ne résista pas, son petit corps pendant mollement dans la gueule de Sophie. La vieille hyène avança prudemment à travers la savane,
évitant les espaces ouverts sous le soleil brûlant, se dirigeant vers sa grotte rocheuse. En chemin, Sophie s'arrêta à une petite dépression à l'ombre d'un acacia. Le creux était assez profond pour offrir de l'ombre et était beaucoup plus frais que l'air ambiant. Plus important encore, le fond était couvert d'une fine couche de mousse, signe d'une humidité précieuse. Sophie déposa le petit léopard dans la dépression et commença à lécher sa blessure. Sa salive, aux propriétés légèrement antiseptiques, pouvait aider à nettoyer et favoriser la guérison. Le petit, que les chercheurs nommèrent plus tard Léon, se détendit progressivement sous ces soins inattendus. Peut-être la présence d'une créature plus grande lui prodiguant des soins avait-elle déclenché un sentiment de sécurité. Un sentiment qu'il avait perdu en étant séparé de sa mère. Personne ne savait exactement ce qui était arrivé à la mère de Léon. Peut-être avait-elle été victime de braconniers, un problème croissant aux abords de la réserve. Ou peut-être avait-elle été tuée par des lions ou un clan de hyènes. Dans le monde impitoyable de la savane lumière, les petits léopards orphelins survivaient rarement, mais Léon avait eu de la chance. Au lieu de rencontrer un prédateur, il avait trouvé une protectrice inattendue. Une vieille hyène qui ne se pliait plus entièrement aux lois du monde sauvage, une créature qui, comme lui, vivait à la frontière entre deux mondes. Dans les jours suivants, Sophie continua de prendre soin de Léon. Pendant la journée, elle gardait le petit dans la dépression fraîche, lui apportant parfois de petits morceaux de viande de proie qu'elle avait chassés. La nuit, lorsque les températures chutaient, elle déplaçait Léon vers la grotte rocheuse plus chaude et se blottissait contre lui, partageant sa chaleur corporelle. La blessure de Léon séchait progressivement, mais le processus de guérison était lent. Sans soins médicaux appropriés, la blessure commença à s'infecter. Léon mangeait moins, et malgré les efforts de Sophie, l'état du petit empirait. Sophie semblait ressentir l'urgence. Elle devenait agitée, faisant fréquemment des allers-retours entre la grotte rocheuse et la zone où passaient souvent les safaris touristiques. De loin, elle observait les humains depuis des années, assez pour savoir qu'ils avaient les moyens de soigner des blessures que la nature ne pouvait guérir. Un matin, alors que l'état de Léon était particulièrement préoccupant, Sophie prit une décision audacieuse. Elle saisit délicatement Léon et entama le long voyage vers le camp de safari à la lisière de la réserve. Le trajet n'était pas simple. Sophie devait se déplacer avec précaution pour ne pas aggraver la blessure de Léon, tout en évitant les autres prédateurs, et surtout, les clans de hyènes sauvages. Avec un petit léopard dans la gueule, Sophie était une cible facile, et l'instinct territorial des clans de hyènes ne pardonnerait pas cette intrusion. Après plusieurs heures de déplacement prudent, s'arrêtant à l'ombre lorsque le soleil était trop haut, Sophie atteignit enfin les environs du camp de safari. De loin, elle entendait le bruit des moteurs de véhicules et sentait l'odeur des humains. Déposant Léon à l'ombre d'un grand buisson, Sophie commença à faire des allers-retours à une distance qu'elle jugeait sur des humains. Parfois, elle émettait des sons inhabituels, pas le rire caractéristique des hyènes chassants, mais des sons plus aigus, presque comme des gémissements. Le camp de safari était en pleine pause de midi, sous une chaleur écrasante. La plupart des touristes étaient dans des tentes climatisées, et les guides se reposaient à l'ombre. Seul Thierry Nkosi, un biologiste de 65 ans, vérifiait l'équipement d'observation des animaux à la lisière du camp. Thierry avait travaillé dans la réserve pendant plus de 40 ans, passant de jeune garde-parc à expert renommé en comportement animal. Il avait participé à de nombreux projets de conservation, y compris le programme de réintégration dont Sophie avait fait partie. En ajustant une caméra d'observation, Thierry entendit des sons étranges au loin. Ses oreilles expérimentées reconnurent immédiatement que ce n'était pas le son habituel des hyènes chassant. À travers des jumelles, il vit Sophie faire des allers-retours de manière inhabituelle. En regardant de plus près, Thierry reconnut la cicatrice sur l'œil droit de Sophie. « Chita » murmura-t-il. Feuilletant un vieux carnet, il retrouva des informations sur une hyène femelle avec une cicatrice au-dessus de l'œil droit, relâchée du zoo de Kinshasa plus de 10 ans auparavant. Thierry décida de s'approcher, avançant lentement et sans menace. À environ 50 mètres, Sophie s'arrêta, l'observant avec méfiance mais sans fuir. Après une hésitation, Sophie retourna là où Léon était allongé, ramassa le petit léopard et s'avança dans une clairière où Thierry pouvait mieux voir. Elle déposa Léon, recula de quelques pas et regarda le biologiste. Thierry n'en croyait pas ses yeux. Une hyène prenant soin d'un petit léopard, quelque chose de totalement contraire à toutes les lois naturelles. Il appela Marie Lumumba, la vétérinaire du camp, et lui demanda d'apporter des fournitures médicales d'urgence. Marie arriva rapidement dans un véhicule tout-terrain, portant une trousse médicale. La jeune femme, experte en médecine vétérinaire sauvage, n'avait jamais vu un phénomène aussi étrange. Une hyène protégeant un petit léopard. Tous deux s'approchèrent prudemment. Sophie restait alerte, mais ne montrait aucune agressivité. En se rapprochant, il pouvait clairement voir l'état grave de Léon. Le petit était maigre et faible, la blessure sur sa patte gravement infectée. Thierry et Marie échangèrent un regard entendu.
Il devait emmener Léon pour le soigner immédiatement, mais devait aussi prendre en compte la réaction de Sophie. Personne ne savait comment la hyène réagirait lorsqu'ils essaieraient de prendre le petit poing. Marie sortit une seringue contenant un léger sédatif de sa trousse. Elle s'agenouilla lentement, maintenant une distance sûre de Sophie, et commença à parler d'une voix douce et régulière. Bien que Sophie ne comprenne pas le langage humain, elle sembla se calmer en entendant la voix rythmée et apaisante. Thierry se déplaça lentement sur le côté, créant une légère distraction. Pendant que Sophie l'observait, Marie injecta rapidement le sédatif à Léon. Le petit réagit à peine, trop faible pour résister. Ils attendirent que le médicament fasse effet. Sophie lécha le visage de Léon, comme si elle sentait qu'un changement était imminent. Lorsque le petit s'endormit, Marie s'approcha lentement et souleva délicatement Léon. Sophie émit un léger grognement, mais n'attaqua pas. Elle semblait comprendre que ces humains n'avaient pas l'intention de faire du mal à Léon. Marie plaça Léon dans une cage de transport pour animaux, doublée de couvertures douces. Thierry déposa un morceau de viande fraîche sur le sol pour Sophie, mais la hyène n'y prêta aucune attention. Elle fixait intensément la cage contenant Léon. Lorsque Marie commença à transporter Léon vers le véhicule, Sophie suivit de manière inattendue. Sans signe d'agressivité, elle ne voulait simplement pas être séparée du petit. Thierry et Marie se regardèrent et prirent une décision rapide. Ils laissèrent Sophie suivre le véhicule, maintenant une vitesse lente pour que la vieille hyène puisse suivre. De retour au camp de safari, Léon fut emmené dans la salle vétérinaire d'urgence. Sophie resta dehors, près de la porte, faisant des allers-retours nerveusement. Les autres membres du camp observaient la scène avec stupéfaction. Une hyène sauvage se déplaçant librement dans le camp, non pour chasser, mais pour veiller sur un petit léopard. Marie travailla rapidement et efficacement, nettoyant la blessure, injectant des antibiotiques et administrant des fluides à Léon. Le petit était gravement affaibli, mais Marie restait optimiste. Les léopards sont très résistants, et Léon était jeune, capable de bien récupérer avec des soins appropriés. Thierry resta dehors avec Sophie, plaçant un bol d'eau et de la nourriture pour la hyène. Au début, Sophie refusa de manger ou de boire, mais après plusieurs heures de garde, la fatigue et la soif la forcèrent à boire un peu d'eau et à manger un peu de viande. La nuit tomba, et Sophie n'avait toujours pas quitté les lieux. Thierry plaça une couverture épaisse sur le sol, près de la porte de la salle vétérinaire. Après une hésitation, Sophie s'y allongea, les yeux toujours fixés sur la porte derrière laquelle Léon reposait. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil traversaient les acacias, Thierry trouva Sophie toujours allongée, alerte et vigilante. La vieille hyène n'avait pas beaucoup dormi, ses yeux ne quittant jamais la porte de la salle vétérinaire. Marie apparut, fatiguée mais satisfaite. Elle avait veillé toute la nuit sur Léon. Le petit avait passé la phase la plus dangereuse. Sa température corporelle s'était stabilisée, et la blessure commençait à répondre aux antibiotiques. Léon était encore faible, mais il avait réussi à boire un peu de lait par une seringue. Au cours des 2 jours suivants, une routine étrange s'installa dans le camp de safari. Sophie restait là, ne quittant pas la zone près de la salle vétérinaire. Le personnel du camp, d'abord inquiet de la présence d'une hyène sauvage, s'habitua progressivement à sa présence. Sophie ne causait aucun problème, se contentant d'attendre. Thierry commença un journal d'observation spéciale. Il notait le comportement de Sophie, ses interactions avec l'environnement et, en particulier, sa relation avec les humains. Sophie semblait avoir des souvenirs des humains, moins craintive que les hyènes sauvages typiques, mais pas totalement à l'aise. Elle maintenait une distance avec la plupart des gens, n'autorisant que Thierry et Marie à s'approcher. Le 3e jour, Marie décida de laisser Sophie voir Léon. Le petit allait beaucoup mieux, capable de s'asseoir et de manger un peu. Avec l'aide de Thierry, Marie sortit Léon dans une petite cage placée où Sophie pouvait le voir. La réaction de Sophie fut remarquable. La vieille hyène émit des sons doux, presque des gémissements, et s'approcha de la cage. Léon, reconnaissant Sophie, réagit également, ses yeux s'illuminant, et le petit tenta de se déplacer vers la hyène. Marie ouvrit soigneusement la porte de la cage, permettant à Sophie de s'approcher davantage. La hyène lécha doucement le visage de Léon, et le petit répondit en frottant sa tête contre le museau de Sophie. C'était une scène qui émut même des scientifiques expérimentés comme Thierry et Marie. Au cours de la semaine suivante, une nouvelle routine s'établit. Léon restait dans la salle vétérinaire pour poursuivre son traitement, mais était sorti quotidiennement pour rencontrer Sophie. Marie remarqua que ces rencontres avaient un impact positif sur la santé de Léon. Le petit mangeait plus après avoir vu Sophie et semblait moins stressé. Des chercheurs de l'université de Kinshasa et des organisations internationales de conservation de la faune commencèrent à visiter pour observer ce phénomène étrange. Ils enregistrèrent, photographièrent et étudièrent la relation entre Sophie et Léon. De nombreuses hypothèses furent proposées pour expliquer ce comportement.
Allant des instincts maternels de Sophie déclenchés par des circonstances particulières à l'influence de son éducation humaine précoce qui avait modifié sa réaction envers d'autres espèces. Thierry, avec des décennies d'expérience, avait une perspective plus simple. Il croyait que Sophie et Léon étaient des exclus, vivant à la frontière entre deux mondes, et qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre ce qui leur manquait. Une connexion, un sentiment d'appartenance. À mesure que Léon se rétablissait et pouvait se déplacer librement, Marie et Thierry furent confrontés à une question difficile. Que faire de cet étrange père? Ils ne pouvaient pas garder Sophie au camp de safari pour toujours. Ce n'était pas une vie naturelle pour une hyène. Mais ils ne pouvaient pas non plus séparer Léon de Sophie. Le lien entre ces deux créatures était trop fort, et la solution vint d'une petite réserve à proximité. Une zone semi-sauvage contrôlée où Sophie et Léon pouvaient vivre ensemble dans un environnement relativement naturel tout en étant surveillés. Cette zone, appelée la réserve de l'hippopotame, était un projet pilote pour les animaux qui ne pouvaient pas retourner pleinement à la vie sauvage mais n'étaient pas adaptés aux conditions des eaux. Après 3 semaines de traitement, Léon était assez fort pour déménager dans son nouveau foyer. Le petit pouvait désormais marcher, bien qu'avec une légère boiterie, et avait pris beaucoup de poids. La blessure avait complètement guéri, ne laissant qu'une petite cicatrice. Un signe permanent de la rencontre fatidique avec Sophie. Le transport ne fut pas une mince affaire. Sophie n'avait jamais accepté d'entrer dans une cage, et il ne voulait pas stresser la vieille hyène en la forçant. À la place, Thierry proposa une alternative. Il placerait Léon dans une cage ouverte sur un petit camion et laisserait Sophie suivre volontairement. Par un matin frais, ils entamèrent le voyage. Comme prévu, lorsque le véhicule transportant Léon commença à avancer lentement, Sophie suivit immédiatement. Le convoi se déplaça à une allure modérée, assez lente pour que Sophie puisse suivre sans se fatiguer trop. La réserve de l'hippopotame se trouvait à environ 20 km du camp de safari. C'était une zone entourée d'une légère clôture électrique, suffisante pour empêcher les braconniers et les grands animaux d'entrer, mais sans danger pour les résidents à l'intérieur. La zone disposait d'un petit lac, de beaucoup d'ombre et d'un terrain varié. Un environnement idéal pour Sophie et Léon. À leur arrivée, ils ouvrirent la cage de Léon et laissèrent le petit explorer librement la nouvelle zone. Sophie franchit prudemment la porte ouverte, ne quittant jamais Léon des yeux. La vieille hyène semblait comprendre que c'était un endroit sûr, un espace privé pour eux. Thierry, Marie et l'équipe de recherche établirent une petite station d'observation à la lisière de la réserve. De là, ils pouvaient surveiller Sophie et Léon sans perturber l'étrange duo. Ils installèrent des caméras d'observation à distance et des équipements d'enregistrement pour collecter des données même en leur absence. Les premiers jours, Sophie et Léon ne s'éloignaient pas l'un de l'autre. La vieille hyène guidait le petit pour explorer le nouvel environnement, lui montrant de bons endroits pour s'abriter et les sources d'eau. Ils dormaient ensemble sous un grand rocher formant un abri naturel. Les chercheurs fournissaient régulièrement de la nourriture, mais ils surveillaient également si Sophie enseignerait à Léon des compétences de chasse. Cela était particulièrement important pour l'avenir de Léon. S'il voulait un jour retourner pleinement à la vie sauvage, il devait apprendre à chasser comme un véritable léopard. Étonnamment, bien que Sophie soit une hyène avec des techniques de chasse complètement différentes de celles des léopards, elle semblait comprendre cela. Plutôt que d'enseigner à Léon à chasser comme une hyène, en poursuivant les proies jusqu'à l'épuisement, Sophie encourageait les instincts naturels de chasse de Léon, basés sur la traque et l'embuscade. Un après-midi, les caméras capturèrent Sophie observant de loin alors que Léon, désormais beaucoup plus grand, s'entraînait à traquer un lapin. Le petit était encore maladroit, mais ses instincts naturels émergeaient progressivement. Sophie n'intervenait pas, se contentant d'observer, comme si elle comprenait que c'était un chemin que Léon devait parcourir seul. Lorsque la saison des pluies arriva, apportant une nouvelle vie aux prairies desséchées, un changement survint également dans la relation entre Sophie et Léon. Le petit, désormais un jeune léopard adolescent, commença à montrer plus d'indépendance. Il passait plus de temps à explorer seul, parfois disparaissant pendant des heures avant de revenir auprès de Sophie. La vieille hyène semblait comprendre et accepter ce changement. C'était une partie naturelle du processus de maturation de Léon. Sophie ne tentait pas de retenir le petit à ses côtés, mais lui laissait la liberté de développer ses instincts naturels. Un jour, Léon s'absenta pendant près de 12 heures, le plus long moment depuis leur rencontre. Les chercheurs s'inquiétèrent que le petit ait décidé de partir complètement. Sophie était également plus agitée que d'habitude, faisant les 100 pas et regardant occasionnellement dans la direction où Léon avait disparu. Mais au crépuscule, Léon revint. Et pas seulement. Il apportait avec lui une jeune gazelle, la première proie qu'il avait chassée seul. Sophie accueillit Léon sans colère ni jalousie à propos de la proie, mais avec un relâchement visible, comme si elle savait qu'il reviendrait. Léon plaça la proie entre eux, un acte presque symbolique. Dans la nature, les léopards sont des mangeurs solitaires, ne partageant pas leur nourriture. Mais Léon, élevé par une hyène, semblait avoir développé un instinct différent, celui de partager.
Sophie et Léon mangèrent la gazelle ensemble, dans une scène que les chercheurs décrivirent comme défiant toutes les règles connues du comportement animal sauvage. Le temps passa, et la relation entre Sophie et Léon continua d'évoluer. Alors que Léon entrait dans l'âge adulte, il devint un léopard mâle en bonne santé, avec un pelage luisant et des muscles puissants. La blessure sur sa patte avait complètement guéri, ne laissant qu'une légère cicatrice comme souvenir du passé. Sophie, au contraire, vieillissait. L'âge se manifestait plus clairement dans sa démarche, et ses périodes de repos duraient plus longtemps. Mais dans ses yeux vieillissants, il y avait une satisfaction, un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais eu pendant ses années de vie solitaire à la frontière de deux mondes. Un matin de saison sèche, près de 2 ans après que Sophie eut trouvé Léon sous le baobab, les caméras d'observation capturèrent une scène remarquable. Une jeune femelle léopard apparut à la lisière de la réserve de l'hippopotame. Elle avait suivi l'odeur de Léon, attirée par la présence d'un mâle en bonne santé dans ce territoire. Léon et la femelle léopard interagirent prudemment au début, puis plus à l'aise à mesure qu'ils s'habituaient l'un à l'autre. Sophie observait de loin, sans interférer avec ce processus d'accouplement naturel. Dans les jours suivants, Léon passa plus de temps avec la femelle léopard, disparaissant parfois pendant des jours entiers. Mais il revenait toujours à Sophie le soir, comme un enfant adulte gardant le contact avec un parent. Les chercheurs furent confrontés à une décision difficile. La femelle léopard était complètement sauvage. Elle venait du monde au-delà de la clôture, et ses instincts la ramèneraient à ce monde. Si Léon la suivait, ce serait une opportunité pour le léopard de retourner pleinement à la nature. Mais cela signifiait aussi qu'il devrait quitter Sophie. Thierry et Marie discutèrent longuement et décidèrent d'ouvrir une petite porte dans la clôture, permettant à Léon et à la femelle léopard de venir et de partir librement. C'était un pari. Léon pourrait décider de partir complètement, ou il pourrait choisir de rester avec Sophie. Mais ils estimaient que cela devait être le choix de Léon. Peu de temps après l'ouverture de la porte, la femelle léopard partit, retournant dans le monde sauvage. Léon se tenait à la porte, regardant la femelle disparaître dans les hautes herbes. Les chercheurs retinrent leur souffle, attendant la décision de Léon. Le léopard resta là longtemps, semblant peser les deux mondes devant lui. Le monde sauvage prometteur avec une partenaire potentielle, et le monde plus sûr avec Sophie, qui lui avait sauvé la vie et l'avait élevé. Finalement, Léon se retourna et s'enfonça dans la savane, suivant la femelle léopard. Sophie, non loin de là, observa le départ de Léon avec un calme remarquable, comme si elle avait toujours su que ce jour viendrait.